Bonjour à tous, c'est avec joie que je vous retrouve ce matin pour partager quelques encouragements de la parole de Dieu. Je m'arrêterai sur une expérience que va vivre le prophète Élie, non pas que le prophète Élie, mais d'ailleurs tous ceux qui étaient dans l'entourage immédiat du prophète Élie. Cette expérience a ceci de particulier, c'est qu'alors qu'il fait beau, alors qu'il n'y a pas de nuages à l'horizon, voici que tout d'un coup le ciel va s'obscurcir et qu'un violent orage va s'abattre. Pourquoi y aura-t-il cet orage à ce moment-là? Certains parleraient d'événements climatiques. Et d'ailleurs, cet été, nous avons eu quelques histoires comme cela qui se sont produites où il ne faisait pas mauvais et tout d'un coup, il y a eu un tourbillon sur la mer, il y a eu un vent violent et d'ailleurs, l'actualité nous a montré quelques dégâts que cela a bien pu produire et malheureusement dégâts terribles puisqu'il y a eu même des décès, des maisons endommagées, c'est terrible. L'orage violent qui va s'abattre du temps d'Élie a ceci de particulier, c'est qu'il avait été commandé par Dieu. On sort de 3 années d'une terrible sécheresse couplée à forcément une famine. Et voici que Dieu enverra Élie vers le roi Akab pour lui dire hâte-toi, la pluie vient, la pluie descend. Alors, Élie va aller sur le mont du Carmel et là, il va mettre sa tête entre ses genoux, il va s'agenouiller contre terre et il va prier pour que l'orage vienne. Pourquoi fait-il cela? Tout simplement parce que le ciel est bleu. Il n'y a pas un nuage à l'horizon. Certains pourraient dire que c'est pas parce qu'il n'y a pas de nuage que le temps ne peut pas changer. Mais rendez-vous compte que ça faisait plus de 3 ans qu'il n'avait pas plu. Donc les nuages, on les guettait, on espérait, quelquefois même, y a-t-il eu quelques orages de chaleur, allez savoir, où on pensait qu'il allait pleuvoir et il n'a pas plu. Mais là, c'est un commandement de Dieu, la pluie arrive. Quelquefois, on tendrait l'oreille, on regarderait le ciel pour essayer d'y voir quelques signes annonciateurs d'une bonne nouvelle et on ne voit rien venir. Là, Élie a besoin d'aller chercher véritablement cet exaucement de prière. Et voici comment il va faire. Alors qu'il prie, il va demander à celui qui était avec lui de grimper sur le sommet du Carmel, de regarder en direction de la Méditerranée et de voir s'il n'y avait pas une activité orageuse, des nuages qui commençaient à s'accumuler. Cet homme va s'exécuter, il revient vers Élie pour lui dire, désolé Élie, il n'y a rien du tout, le ciel est bleu, pas le moindre nuage à l'horizon. Que va faire Élie? Loin de se décourager, il va prier une seconde fois et va renvoyer cet homme, qui reviendra avec le même constat, même message, rien. Élie prie à nouveau, une troisième fois, il le renvoie, il revient avec le même message, et 4, et 5, et 6, et jusqu'à 7 fois. Voici qu'Élie va persévérer dans la prière et va demander à ce serviteur d'aller au sommet de la montagne pour guetter le signe. Et la 7e fois, voici que cet homme reviendra en disant, je vois un petit nuage à l'horizon, pas plus grand que la paume de la main. C'était le signe qu'attendait Élie pour être assuré que ça y est, la pluie était là. J'aimerais vous encourager ce matin en vous rappelant que quelquefois, nous attendons une réponse de la part de Dieu et il n'y a rien à l'horizon. Rien. Pas le moindre signe, pas la moindre petite chose qui nous laisserait penser que ça y est, on a enfin été exaucé. Que faut-il faire? Se plaindre? S'impatienter? Perdre courage? Ou prier? Élie a persévéré dans la prière. Élie était un homme de la même nature que nous. Il était fait comme nous. Il avait les mêmes doutes, les mêmes luttes, les mêmes batailles que nous. Il avait quelques succès à son actif. Certainement, ceci a encouragé sa foi, mais je ne doute pas que vous ayez quelques succès à votre actif aussi et qu'il est possible simplement de persévérer à nouveau dans la foi. Si vous doutez à l'instant, comptez les bienfaits de Dieu, tout ce que Dieu a déjà accompli dans votre vie. Et si vous dites, mais ça remonte à loin, eh bien, remettez cela à votre esprit, là, maintenant, devant vos yeux, afin que ceci ne vienne pas de trop loin, mais vous rappelle que Dieu est éternel et qu'il n'a pas changé. Ce qu'il a fait hier, il est capable de le faire aujourd'hui, il le fera demain encore. Persévérons, bien-aimés dans la prière, persévérons dans la foi, persévérons et attendons-nous à Dieu. Alors que Élie est convaincu que la pluie vient,
il se hâte d'aller vers le roi en disant, c'est fini maintenant, plus le temps de manger, hâte-toi, attelle ton char et descends vite jusque vers Gisraël pour te mettre à l'abri. À peine a-t-il commencé à s'en aller qu'un violent orage s'est abattu, tout simplement parce que Dieu avait dit que la pluie viendrait et la pluie est venue. Ne limitons pas la puissance de Dieu, ne limitons pas la durée de ses promesses et tout ce caractère prophétique de la parole de Dieu, ne méprisons pas cela, mais attendons-nous à Dieu, il est fidèle. Aujourd'hui, le ciel vous paraît sans signe, il n'y a rien à l'horizon qui vous laisse espérer que d'un coup tout va basculer. Eh bien, croyez à l'autorité et la puissance de Dieu. Avez-vous remarqué d'ailleurs que cet été précisément, il y a eu de ces fameux événements climatiques que l'on n'attendait pas et qui soudainement sont apparus? Eh bien, la puissance de Dieu a cet effet, il va agir avec force et puissance dans votre vie et il va vous encourager. Soyez bénis, je vous souhaite une belle journée bénie, que le Seigneur vous accompagne et vous fortifie.